Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. La commande est bien passée, donc on se retrouve pour le tirage astro des taureaux. Alors on va commencer par une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir un petit peu si on a un message. Un premier message pour les taureaux. Alors, on a les obstacles illusoires, qui veut dire que... Alors, je vais prendre des pincettes parce que il se peut quand même qu'on ait affaire à de vrais obstacles. Mais là, on nous parle aussi de taureaux qui auraient des pensées limitantes, qui feraient des blocages, qui provoqueraient des blocages par des attentes peut-être trop importantes ou peut-être un petit peu lâcher prise sur certaines choses pour que la machine se remette un petit peu en route. Il y a là quelque chose qui est de notre propre décision en fait. Enfin, non. C'est pas exactement ça. C'est pas de notre propre décision. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte, essayer de chercher d'où vient le blocage. Et on peut très bien se rendre compte que ce blocage vient du fait que on a des pensées parasites, on a des pensées limitantes, on a des attentes très très importantes. Et il faudrait lâcher un petit peu prise. Alors là, on a... on peut avoir plusieurs situations. On peut avoir la situation de quelqu'un qui part. Quelqu'un qui part de manière... on quitte la maison, mais pas forcément une séparation. Hein. Ça peut être un enfant qui quitte la maison. Ça peut être au sein d'un couple, l'un des deux qui doit faire un déplacement et pas un déplacement je pars le matin, je rentre le soir, mais un déplacement plus long. Ça crée de l'émotion. Ça crée de l'émotion et de la solitude. Donc ça crée de la tristesse et de la solitude. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver, mais j'ai aussi le sentiment que c'est quelque chose qui est arrivé déjà. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, peut-être qu'on a un nouvel élan, quelque chose qui revient. Après une période de solitude, on commence à accepter la situation, on commence à se dire que, bah oui, c'est comme ça. Et de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix que d'accepter la situation. Ça permettra aussi de donner une nouvelle énergie, en fait. Alors, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, on est sur quelque chose d'officiel, d'administratif. On parle aussi de travail. On est aussi peut-être sur une situation professionnelle. Donc, quelque chose de nouveau au niveau professionnel qui provoque une certaine émotion. Mais aussi... une émotion positive, un élan, une motivation. Ça, c'est parce que un travail a été fait. Un travail sur soi a été fait. Qui permet l'arrivée de cette nouvelle... cette nouvelle, tout simplement. Donc là, une nouvelle professionnelle aussi. Donc là, ça peut être deux situations vraiment distinctes. Et là, on parle encore de
travail. Alors, on parle de quelque chose qui a engendré un sentiment de trahison, qui a engendré un certain mal-être au niveau du travail. On a dû faire preuve de... Alors, ça peut être vis-à-vis des employeurs, par exemple. On a dû faire preuve de force, de courage pour affronter la situation. On a dû on a dû prier pour que la situation s'arrange, la situation s'améliore, pour retrouver une sérénité, mais je suis pas sûre que la situation se soit arrangée. Il a peut-être fallu partir ou quitter la situation, quitter les personnes. Ça permet un renouveau, ça permet une nouvelle confiance en soi. On parle même de nouveau d'amour de soi. C'est-à-dire qu'on a comme un conflit intérieur qui se règle pour un renouveau. Et on a vraiment l'invisible là sur le coup. On a l'invisible qui aide, qui a aidé. On a demandé des choses. En tous les cas, la situation au niveau professionnel bouge. Après un sentiment pas très agréable, après peut-être des conflits, peut-être un rejet. Alors, on a des bonnes nouvelles au niveau de la santé. On a même de très bonnes nouvelles. Donc, on a peut-être, on a traversé une période difficile. Alors, quand on parle de santé, ça peut être la santé morale, mentale. C'est-à-dire que, voilà, on peut avoir traversé des moments de solitude, des moments comment dire, d'isolement, des moments des moments dépressifs. Après, ça peut aller au-delà, ça peut être une maladie physique. Mais en tous les cas, les choses s'améliorent. On a vraiment que des... Donc là, on a le changement, on a les bonnes nouvelles, donc les choses qui arrivent, des choses positives qui arrivent. On a la carte favorable, on a les nouveaux départs et on a l'évolution. Donc rien qu'en donnant l'intitulé des cartes, je pense que ça c'est très très clair. Donc on a quelque chose qui s'arrange au niveau de la santé. On a encore le travail, donc il y a une situation au travail perturbante. C'est drôle, on parle de... Alors, j'ai l'impression que ça peut être lié à cette colonne-là aussi, puisque là, on a quand même la santé et l'énergie. Donc, peut-être que cette situation-là qui concerne le domaine professionnel a vraiment joué sur la santé. On a été ou on est, j'ai envie de dire, bloqué chez soi, mais parce qu'on a le sentiment de ne pas avoir le choix. Mais... on a aussi l'apprentissage, donc on peut très bien aussi retrouver une situation au sein de laquelle on aurait du télétravail par exemple, ou alors retrouver une situation de formation qui pourrait se faire à distance, donc avec des journées chez soi à peaufiner ses savoirs. On a de toute façon le chemin, donc quoi qu'il arrive, on est sur le bon chemin, des nouvelles arrivent et on a la joie et le bonheur. Donc si on a un doute pour suivre par exemple cette formation, ou si on a un doute par rapport à cette opportunité qui se présente, on peut y aller puisqu'on est sur le bon chemin.
On a pas mal d'oiseaux là, donc si on a des gens qui ont comme signe les oiseaux, ça peut les concerner. Alors, on a de nouveau la solitude. Hein. Donc, on a vraiment des taureaux qui se sentent seuls, qui se sentent coincés dans une situation. Alors, l'idée là, bon là on a des belles cartes, hein. On a aussi des personnes, alors là on a tout l'aspect professionnel et puis là on a plutôt l'aspect sentimental. On a des personnes qui se sentent seules aussi, des taureaux aussi qui se sentent seuls ou alors des taureaux qui côtoient quelqu'un de proche qui se sent seul au niveau amical. Pourquoi je dis amical? Ça peut être aussi amoureux, je suis en plus amoureux d'ailleurs. Mais pourquoi pas aussi amical, hein, si c'est sorti, pourquoi pas. Y compris professionnel, hein. Ça peut toucher les taureaux sans que ce soit forcément un taureau. Bref. Donc, on a là une situation de solitude, une situation de séparation, où on se sent coincé dans une situation. Alors, on a la prison et on a la liberté. Hein. Donc, on va se libérer de cette prison mentale. On va retrouver une certaine indépendance. Parce qu'en fait, même si on est seul, il y a comme une dépendance à quelque chose. Je sais pas, il y a comme ça quelque chose qui retient en fait. On a là la saison du printemps. Donc, on a une indication temporelle. On a l'amour, on a la liberté et on a le rêve. Toutes ces cartes-là, les unes sur les autres. Donc, on est vraiment très très bien. Mais, on nous dit aussi qu'il faut retrouver une certaine connexion avec le monde extérieur. Donc, on a certainement des taureaux ou des personnes qui côtoient des taureaux qui sont isolés. D'où aussi la prison. Mais il y a comme un isolement volontaire, c'est-à-dire qu'on se cloître chez soi et on ferme à clé comme si, clac, clac, j'entends les clés de la prison là, comme si c'était... on empêche les autres, en fait, de se connecter à nous. Mais ça pose problème. Hein. Et là, ce qu'on nous demande, c'est, on demande au taureau de faire l'inverse. Hein. Là, on a bien sortir de chez soi, communiquer, ouvrir les portes, les volets. Voilà. Ouverture du cœur, ouverture d'esprit, ouverture aux autres, tout simplement. Pour retrouver la liberté, l'amour et la possibilité de rêver aussi. Peut-être même un rêve qui s'accomplit, c'est-à-dire que peut-être que certains vont retrouver l'amour. Mais de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Si on reste chez soi cloîtré, je doute que l'amour vienne frapper à la porte. C'est possible. Un livreur, par exemple. Mais bon... c'est quand même peu probable. Donc là, on nous demande de poser une action. Et l'action, c'est d'aller vers le monde extérieur, de se reconnecter avec l'extérieur. Et on a la possibilité de se libérer. Et on a la saison du printemps. Des bonnes nouvelles dans l'ensemble. Alors, dernier message. Avec la connexion avec tes guides. Et on a nouvelle contrée. On a exploré de nouvelles choses. Donc là, j'ai comme l'impression que par rapport au domaine professionnel, mais aussi à la limite, pourquoi pas amoureux aussi, hein, sentimental en tout cas, on hésite, on a peur. On a des craintes, on « on n'est pas sûr d'être sur le bon chemin ». Et là, on nous dit « si, si ».
On n'hésite pas à explorer de nouvelles choses. Ça sera le début d'autres choses. On nous dit aussi qu'il ne faut pas passer à côté. Restez ouvert. Ouais. Ok. Une belle journée et je vous dis à bientôt.